Vous allez bien? Quelle joie de se retrouver un peu ensemble en famille là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Vous êtes beaux. Et là, il faut dire vous aussi. Alors, vous êtes beaux. Et Laurence, faut pas, et toute l'équipe, voilà. Amen. Amen. Allez, on va se réjouir ensemble. Je vais vous demander de vous lever. Seigneur, je veux le proclamer du sommet des montagnes, que ta grâce est sans limite et que ta bonté est sans égale. Ta tendresse nous envahit, Seigneur, et ta bonté nous poursuit. Ton amour nous émerveille, Seigneur. C'est une joie ce matin de vraiment t'honorer parce que tu en es digne. C'est une joie ce matin de pouvoir nous rassembler, Seigneur, en famille pour te louer et t'adorer. Et Seigneur, nous voulons élever nos voix vers toi. Nous voulons que tout notre être, Seigneur, te loue. Seigneur, que tout notre corps puisse te louer. Seigneur, que toutes nos pensées puissent te louer. Et Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans ta présence ce matin parce que nous croyons que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Qui croit ce matin que Dieu est présent? Alléluia. Alors on va élever le nom de Jésus maintenant. Alléluia, Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu vois qui nous sommes, Seigneur. Malgré ce que nous sommes, Seigneur, Père, tu nous fais grâce, Jésus. Alors, Seigneur, viens maintenant dans ce lieu, viens maintenant dans nos cœurs, viens maintenant dans nos pensées, Papa, alléluia. Viens maintenant dans cette église, dans le nom de Jésus. Alléluia, nous voulons voir ta gloire encore ce matin. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Alors proclame-le. C'est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je t'en
je chante. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, et je chante. Car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bonjour à chacun, vraiment c'est une joie, c'est vrai, de nous retrouver en famille, de vous voir aussi nombreux réunis ce matin. Et ce n'est qu'un début, hein, parce qu'on va lever la jauge progressivement. Et le 4 juillet, on se retrouve, je l'espère, tous ensemble, cette salle complète. J'avais aussi une autre bonne nouvelle à vous partager. Nous prions depuis des mois, nous prions depuis des années. Nous avons prié le 30 mai, dimanche fin mai, ensemble. Nous avons prié ensemble pour ceux qui étaient là et qui se souviennent ou qui ont vu le culte par Émis chez vous YouTube. Vous avez entendu ce message où j'ai prêché, j'ai partagé le fait de prier ensemble, l'importance de prier ensemble pour un sujet bien précis concernant le projet de construction. Et un des sujets ciblés était également le financement. Vous vous en souvenez un peu ? Eh bien, la banque, cette semaine, nous a appelés. Et donc, c'est au nom du conseil d'administration que j'aimerais vous partager cette bonne nouvelle. Elle nous accorde un prêt de 1,2 million. Je pensais que votre enthousiasme serait un peu plus fort. Nous nous réjouissons de cette nouvelle. C'est une étape. Ce n'est pas l'aboutissement, c'est une étape, mais c'est une étape importante que nous franchissons ensemble. Il y a encore d'autres étapes. Le combat continue, donc on a encore besoin, bien sûr, de vos prières concernant l'urbanisme, concernant le constructeur, parce qu'il y a toujours des détails qu'il faut revoir notre copie. Donc, mais nous avons franchi une victoire, une étape ensemble, et ce matin, réjouissons-nous pour cela. Prenons le temps d'apprécier, d'honorer, de célébrer notre Dieu qui est bon. Amen.
de joie. J'élèverai ton nom, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut du chemin. La vérité, tu es la vie, ô Dieu de la Tu crées en moi. tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut toi le chemin. La vérité, tu es la vie, ô Dieu de la vie. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu crées en moi quelque chose de nouveau. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin ensemble? Seigneur, nous voulons pousser des cris de joie vers toi parce que, Seigneur, tu as répondu. Nous voulons pousser des cris de joie vers toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint, le Dieu que nous servons. Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous ne voulons pas que nos bouches soient fermées ce matin.
Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Élevons nos voix ensemble. Alléluia. Élevons nos voix ensemble, frères et sœurs. Glorifions-le, adorons-le.
Écoutez ce que dit David dans le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, je ne sais pas quel est ton sujet de fierté, mais David dit, mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Mon sujet de fierté ce matin, alors que je suis avec vous, devant vous, c'est l'Éternel. Ce n'est pas mes propres ressources, mes propres capacités, mes propres biens, ma connaissance. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez, proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Exaltons-le ensemble ce matin. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Chantons ensemble. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis Pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous sorcellerons. face à la tentation, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et
croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur.
chantons ensemble, gloire au Seigneur notre Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Ce matin, le Seigneur nous appelle au rassemblement. Ce matin, entendre la trompette faisait écho dans mon esprit et le Seigneur disait c'est le temps du rassemblement. C'est le temps de vous mettre en ordre de bataille unis pour la conquête. Jésus se montrait devant nous, glorieux. Il marchait devant nous. Et alors que nous chantons, tous les chants reprennent la gloire de Dieu. Soyons assurés qu'il marche devant nous. Unissons-nous en ordre de bataille, car il nous conduit. Enrichi, comme vous l'avez vu, d'un nouveau musicien, Élie. Si tu n'as pas d'église, Élie, tu peux rester. On a apprécié le son de la trompette. Vraiment, nous voulons vous saluer les uns et les autres, vous souhaiter la bienvenue à l'église EMI. Il y a aussi l'église EMI chez vous, bien sûr, pour tous ceux et celles qui nous regardent par Internet, via YouTube. Et nous voulons aussi les saluer et leur dire également, vous nous manquez. Rejoignez-nous dès dimanche prochain. Après, je comprends les inscriptions par WizEvent, tout ça, ce n'est pas toujours facile au niveau de la technologie. Mais dès le dimanche 4 juillet, eh bien, nous avons la possibilité de nous retrouver tous ensemble. Il n'y aura plus de jauge. À nouveau, nous allons pouvoir occuper tout l'emplacement de cette salle. Il y aura toujours les masques, encore pour quelques instants, quelques moments. Mais nous pourrons nous retrouver tous ensemble sans protocole particulier, si ce n'est bien sûr de garder ce masque de protection. Alors, venez nous rejoindre, frères et sœurs, bien-aimés, amis qui nous regardez par EMI chez vous, dès le 4 juillet, mais dès la semaine prochaine, si vous le souhaitez également. J'aimerais vous présenter succinctement, mais c'est important qu'on le fasse. La semaine dernière, nous avons eu notre assemblée générale ordinaire, donc de l'association culturelle Vivre la Famille et cultuelle l'église EMI, et donc de vous faire part des résultats que nous avons votés ensemble. Donc concernant l'église, je vais commencer par Vivre la Famille, qui n'est pas sur le PowerPoint. Eh bien, le bilan moral et financier a été approuvé à l'unanimité et les candidats élus au CA de Vivre la Famille, parce qu'il y a eu un renouvellement. Donc on remercie vivement et chaleureusement notre frère Sébastien et son épouse Magali Hervé, qui ont pendant 10 ans
étaient impliqués, engagés dans l'association Vive la famille, et là qui passe le témoin donc à Cindy et Jacou Ledilly pour être donc les coordinateurs de ce pôle enfance-jeunesse. On vous en reparlera aussi à la rentrée. Karen Winterstein également a été élue, Angélique Girard et Joseph Volsi, et Vitrina Dassonville a été réélue. Donc c'est eux qui vont maintenant, c'est cette équipe-là qui va vous servir au niveau de Vive la famille. Concernant l'Église, donc l'association cultuelle, les candidats qui ont été donc élus ou réélus, donc il y avait un candidat qui s'est présenté, Auréano Minaflinou, et donc il a été élu à 93% des voix. Et puis Bruce Gastine et notre frère Albert Persil ont été réélus. Donc les bilans moraux et financiers ont été également approuvés, concernant donc le bilan moral à 93%, à 88% presque le bilan financier. Et puis aussi, il y avait un vote concernant la nomination d'un CAC, c'est-à-dire un commissaire aux comptes. Un CAC, puisque au-delà d'un certain montant d'argent pas fait par virement tracé, on se doit au niveau de la loi d'avoir une mesure de contrôle supplémentaire qu'on appelle commissaire aux comptes. Donc ça a été également approuvé à 86% des voix. Donc merci pour tous ceux et celles qui ont participé ou qui avaient donné vos procurations. Et voilà, on se réjouit pour ces approbations majoritaires. Cet après-midi, encore plus joyeux, encore plus réjouissant, nous avons un service de baptême avec 4 candidates cet après-midi. Avec des témoignages interpellants, bouleversants. Et donc cet après-midi, nous serons dans la même configuration. Donc vous pouvez vous joindre à nous. Vous avez eu la possibilité de vous inscrire pour cet événement. Ça, c'est encore le protocole qui nous y obligeait. Mais si jamais vous aviez envie de venir et que vous n'aviez pas d'inscription, venez quand même. On vous accueillera chaleureusement et agréablement. Et ce sera aussi avec notre pasteur invité cet après-midi à 14h30. Notez bien, 14h30, le début de notre service de baptême. Alors vous allez me dire, mais il n'y en a que 4, et ils sont où les autres? Vous les avez perdus en route, tous ceux que vous avez préparés? Non, on aura un autre service de baptême au mois de septembre, parce que vous comprenez bien que 8 candidats, ça aurait été trop nombreux dans la salle, et au niveau du protocole, ça aurait été un peu trop compliqué à gérer, donc on l'a fait en 2 services. Ici, on aime bien se réjouir, on aime bien la fête. Alors si on peut multiplier les services de baptême tous les mois, on est d'accord, n'est-ce pas? Nous voulons continuer de nous mobiliser dans la prière. On a des réunions pour cela. Donc, mardi soir de prière ou notre fameuse réunion mardi de prière ou maison de prière en distanciel encore au mois de juin. On reprendra en présentiel au mois de juillet ensemble à 19h30. Et ça sera la dernière du pasteur Xavier. Donc, connectez-vous mardi, s'il vous plaît, à 19h30 pour venir aussi partager, écouter, prier ensemble, bien sûr, avec le pasteur Xavier qui donc nous apportera une pensée sur la prière. L'intercession à 19h via Jitsi et les matinales de 6 à 7 du lundi au vendredi. Dimanche prochain, notez bien, nous aurons un autre pasteur invité évangéliste. Il y a des saisons comme ça, on n'a pas accueilli pendant longtemps, et là, ils viennent. Alors, une petite confidence, Saïd, il vient parce que c'est pas moi qui l'ai invité, c'est lui qui s'est invité, mais c'est Saïd. Parce que, je vous fais une petite confidence dans la transparence, parce que sa femme prêche au CCM dimanche prochain au matin. Donc il dit, moi j'aime bien ma femme, mais je n'avais pas envie de l'écouter, il m'a dit. Donc, est-ce que je peux venir prêcher à Amy? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ben oui, amen. J'avais téléphoné à Martine avant de savoir ce qu'il veut que je lui dise. Et puis, il va nous présenter également, notez bien, écoutez ça, il va nous présenter aussi une action humanitaire. Il revient du Liban il y a 10 jours. Et dans ce pays, c'est une catastrophe actuellement. Et c'est une catastrophe humanitaire. Et c'est aussi pour les chrétiens évangéliques dramatique. Donc il y est allé avec 14 valises de médicaments. Et il va revenir ici pour nous en parler également la semaine prochaine. Mais on va déjà préparer un carton pour dimanche prochain dans le hall. Si vous avez des médicaments que vous n'utilisez pas, on a tous plein de médicaments à la maison qui ne servent à rien. Au Liban, ça peut servir énormément.
Donc ramenez-les, ils feront le tri, ne vous inquiétez pas, ramenez tous vos médicaments dont vous n'avez pas besoin, bien sûr, et on les déposera dans un carton, ils feront le tri, ça sera une bénédiction pour le Liban. Et on fera aussi une offrande d'amour, ce que vous aurez sur votre cœur, vous pourrez le mettre, je vous laisserai la liberté de le faire à ce moment-là, dimanche prochain. Et à partir du 4 juillet, vous savez, nous aurons la joie de tous nous retrouver ensemble. Merci pour terminer, pour votre fidélité, votre générosité financière, chaque mois par vos dîmes et offrandes, et aussi pour votre engagement financier pour le projet de construction via le livret d'investissement. Et vous pouvez donc le faire par virement. Nous avons des relevés d'identité bancaire pour ce livret d'investissement qui sont à votre disposition. Vous pouvez aussi le faire par chèque ou en espèces, comme vous le voulez. Et vous pouvez le déposer dans la petite église blanche là-bas, qui est au fond. Et il y a une urne, donc vous n'avez plus qu'à le déposer. Vous verrez le montant. Nous avons collecté à ce jour plus de 10 000 €. Donc merci à chacun pour tous ceux qui ont participé. Il y en a qui le font ponctuellement, il y en a qui le font par virement automatique. Faites comme selon ce que le Seigneur vous dit, mais vous avez la possibilité, donc elle sera tous les dimanches à votre disposition pour ceux qui veulent mettre en espèces ou en chèque. Il me reste à vous présenter succinctement notre invité. Et ensuite, on lui laisse toute la place. La clim, elle fonctionne bien, là? D'accord, on peut commencer à la mettre. Vous n'avez pas mis le chauffage, hein, j'espère, là, parce que moi, je ne prêche pas, mais je commence à transpirer déjà. Il est né en France, il est né en Auvergne, d'un père écossais, d'une mère anglaise, et il consacre sa vie à Dieu dès l'âge de 4 ans. Et il prêche pour la première fois à 12 ans. En 1999, sa passion pour Jésus et pour la mission le conduit au Cambodge, à Phnom Penh, pour déployer avec une solide équipe de bénévoles des projets pour venir en aide aux enfants de la rue et des bidonvilles. Il parcourt le monde entier pour prêcher l'évangile dans les universités, les rassemblements de jeunes, l'école biblique, les églises, pour susciter un élan missionnaire dans nos cœurs. Il est aussi auteur de 2 livres inspirants. J'ai lu le premier plusieurs fois et il m'a dédicacé le 2e hier, donc je vais le lire prochainement. Mais je pense qu'il doit être très inspirant. Et, dernière information que je vous laisse, il va aussi, je pense, entrer dans une nouvelle saison de sa vie, puisqu'il va se marier le 2 juillet. Attendez, je ne vous ai pas dit avec qui. Il va se marier le 2 juillet avec Yuki, et qui nous fait la joie aussi d'être avec nous pour la journée. Bienvenue Yuki parmi nous. Et je vous demande d'accueillir notre frère le pasteur Timothée Patton. Waouh, une intro comme ça. Moi, je reviendrai à l'église pour une intro comme celle-là. Magnifique, magnifique. Waouh, ça fait vraiment, vraiment plaisir de revenir à Mantes-la-Jolie. Je fais un pèlerinage à Mantes-la-Jolie tous les 6 ans. Moi, je suis régulier et moi, je ne m'invite pas à Mantes-la-Jolie. J'attends que le pasteur m'appelle et m'invite. Waouh. Ça fait plaisir de retrouver aussi Laurent et son épouse et les enfants. 3 sur 4, il en manque un. Et on a passé une belle soirée hier, un barbecue magnifique. Et cette fois-ci, effectivement, je ne viens pas tout seul. Je suis venu avec une princesse de Chine. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Yuki. Vous savez, votre église, ça s'appelle EMI, c'est ça? EMI, E-M-Y. Pour moi, ça veut dire être amoureux de Yuki. Bon. Vous avez les salutations de mes parents. Mon père est passé par ici il y a quelques années. Vous savez, l'Écossais qui n'ose pas encore mettre sa jupe écossaise alors qu'il en a une dans son armoire. Et puis il y a mon frère aussi qui vous salue, Marc et son épouse Rachel et l'équipe de la ZAP
qui sont venus aussi il y a quelques années ici. Donc vous avez, il manquait Yuki pour compléter le tableau. Ça y est, tous les morceaux du Pulse de la famille Patton sont en place. C'est pas mal, hein? On se sent à la maison ici. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il y a un frère qui m'a dit, quand vous êtes passé ici il y a quelques années, c'était en 2015, vous avez écrit un petit mot sur le livre que j'ai acheté, le livre « Quitter la plage ». Et vous avez écrit « Jésus est dans ton bateau ». 6 ans plus tard, il peut dire que le bateau n'a jamais coulé parce que Jésus est toujours avec lui dans son bateau. Amen. En parlant de Marc et Rachel, j'ai ramené avec moi, nous avons ramené, Yuki et moi, des cartons de ce CD, double CD de louanges pour les enfants. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Je ne sais pas si on peut dire bombe dans une église, ça va? C'est de la bombe. Et quand vos enfants ou petits-enfants ou vos neveux et nièces l'auront écouté une fois, ils seront addicts. Ça, c'est une bonne addiction. Les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est une bonne addiction, mais ça, c'en est. Alors, le double CD vous attend à la sortie tout à l'heure et ça vous fera du bien. J'ai aussi un deuxième livre, effectivement, que j'ai écrit J'ai commencé à l'écrire au Cambodge, dans la petite ville de Kep, au sud du Cambodge, entre la jungle et la mer du sud de la Chine, où j'ai habité. C'était ma dernière adresse. Après 17 ans au Cambodge, je suis descendu au sud du Cambodge pour terminer mon ministère là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à écrire un livre comme le premier. Ce sont 5 prédications sur papier que j'ai données dans différents endroits du monde. Et je me suis dit, ça fera du bien à ceux qui n'étaient pas là dans l'auditoire pour écouter le message, d'être bénis par ces 5 prédications. Ce livre est là simplement pour vous encourager à ne pas rester sur le banc de touche. J'ai rencontré trop de chrétiens sur le banc de touche qui se disent « j'ai raté le coche, j'ai fait une bêtise, alors c'est terminé pour moi ». Et nous, on met une croix sur les gens. Heureusement qu'il y a une autre croix qui nous libère de ce que les gens ont mis sur nous. Et ce livre est là pour nous encourager à quitter le banc de touche, à quitter les vestiaires. Il y en a même qui ont fini dans le vestiaire. Ils étaient dans le banc de touche et puis ils se sont dit « ouais, c'est terminé pour moi. Autrefois, je servais le Seigneur. Et maintenant, c'est fini. » Alors, ils ont terminé leur vie et ils sont peut-être ici ce matin dans un vestiaire. Et ce livre est là pour nous aider à courir dans la carrière que Jésus nous a ouverte. Ne perdez pas la seule vie que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas ce que les autres disent de vous qui compte, c'est ce que la croix dit de vous qui compte. Amen. Alors ce livre est disponible aussi à la sortie. Il est à 10 € pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Vous pouvez l'obtenir aussi aux éditions Première Partie ou sur Amazon ou même à la Fnac. Ou à la CLC, oui, il ne faut pas les oublier, les librairies chrétiennes. Ce livre est à 10 €. Si vous n'avez pas 10 €, ce n'est pas grave. Hein, vous donnez 11 €, c'est très bien aussi. Et si vous n'avez rien, sérieusement, vous n'avez rien, vous voulez le livre, prenez-le. Ce sera un cadeau et ça vous fera du bien. Et quand vous partirez en vacances, vous aurez un livre dans la valise et ça vous fera du bien. Et si ce livre ne vous booste pas, vous êtes remboursé. Vous vous rendez compte? Ouais, seulement ceux qui l'ont payé aussi. Hein. La première fois que je suis venu à l'église Amy, je n'ai pas la date, mais tout ce que je me souviens, j'arrivais du Cambodge, je visitais quelques églises en France, et puis j'étais logé, une nuit en tout cas, dans un hôtel en face de la gare du Nord, à Paris. J'ai perdu le nom de cet hôtel, et le lendemain, le samedi, j'allais venir ici. Mais je n'avais pas de portable. Et oui, les missionnaires n'ont pas de portable, en tout cas à l'époque. Et puis, il n'y avait pas de GPS. Et je me disais, comment je vais faire? J'avais écrit au pasteur à l'époque et je lui ai dit, j'avais écrit un mail pour dire, je viens, c'est tout bon, je peux venir prêcher. Je crois qu'il y avait même 2 cultes, il me semblait. Et j'ai dit, c'est tout bon pour moi. Mais il ne répondait pas à mon mail et j'avais plus son numéro ou je n'avais pas son numéro avec moi. Le samedi matin, je descends à la réception de l'hôtel et puis je parle avec ce monsieur d'origine maghrébine, je crois. Et puis on parle très sympathique et je lui dis que je suis de très loin. Je travaille à 11 000 km d'ici,
dans un petit pays là-bas en Asie du Sud-Est, le Cambodge. Ça l'a intéressé. Je lui ai parlé du travail humanitaire qu'on faisait auprès des enfants des rues dans les bidonvilles de Phnom Penh. Ça l'a intéressé encore un peu plus. Et ensuite, je lui ai parlé de Jésus. J'aime bien arriver comme ça pour parler de Jésus. Et puis, je lui ai dit, en fait, je dois me rendre dans une église évangélique dans la ville de Mantes-la-Jolie. Et je vais prêcher demain dans une église, mais je n'arrive pas à contacter le pasteur. Il s'est tourné et il a appelé la femme de ménage. Je ne sais plus comment elle s'appelait. On va l'appeler Marie-Thérèse, d'accord? Ça vous va? Il a dit, Marie-Thérèse, viens, viens, il y a un monsieur qui croit comme toi. Alors elle est arrivée avec sa serpillière et puis on a discuté et je lui ai dit, vous savez, Marie-Thérèse, si elle s'appelait comme ça, je lui ai dit, vous savez, j'ai besoin de me rendre dans une église évangélique à Mantes-la-Jolie. Elle me dit, ah bah c'est intéressant, je suis chrétienne évangélique aussi et j'habite à Mantes-la-Jolie. Et je lui dis, vous savez, c'est l'Assemblée de Dieu, c'est toujours ça, hein? Oui. L'Assemblée de Dieu de Mantes-la-Jolie. Elle dit, je suis membre de l'Assemblée de Dieu de Mantes-la-Jolie. Et puis, elle me dit, vous savez, tout à l'heure, je finirai un petit peu plus tôt, et puis je vous emmènerai RER, TER, métro, j'y comprenais rien. Elle est devenue mon GPS, guidée par le Seigneur. Et puis le dimanche matin, quand j'ai prêché, j'ai dit à l'Assemblée, ceux qui étaient là s'en souviendront peut-être, il y a plus de 10 ans, hein, j'ai dit, vous avez un ange déguisé en femme de ménage. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, la sœur qui travaille dans cet hôtel? Elle n'est pas là aujourd'hui. Vous savez de qui je parle? Elle s'appelle comment? C'est pas Marie-Thérèse. Hein? Quand vous verrez Karine, si elle s'appelle Karine, vous lui dites de continuer à servir Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et elle m'a conduit jusqu'à Mantes-la-Jolie et ça m'a permis d'être à l'heure pour rencontrer le pasteur et prêcher sa parole. C'est formidable, hein? Il y a combien de chances de trouver quelqu'un qui est membre de cette église à Paris? Dites-moi. Justement, ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme âgé qui, justement, était GPS, guidé par le Saint-Esprit. Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. L'Évangile de Luc. Et pour ceux qui écoutent sur YouTube, je vous invite aussi à l'ouvrir dans l'Évangile de Luc au chapitre 2 et le verset 25. Et quand vous l'aurez trouvé, on va demander au Saint-Esprit justement, parce que c'est de lui qu'il s'agit ce matin, de nous guider par son esprit pour que l'on sorte de ce lieu transformé. Amen. Luc chapitre 2, vous mettez votre doigt sur le verset 25 et on va demander au Saint-Esprit de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de sa parole. Hier, je parlais aux enfants de Mission Kids. Ils étaient 17, il y avait presque autant de moniteurs et de monitrices et d'adultes. On a passé une bonne après-midi et les enfants, pendant 45 minutes, étaient captivés par l'histoire de Zachée, qui est descendu de son arbre pour ouvrir sa maison à Jésus. Je prie que les 35 minutes qui nous restent, vous soyez captivés par la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce récit de l'Évangile de Luc, un vieux récit qui parle encore aujourd'hui et qui a parlé au travers des générations. Je te remercie parce que ton esprit nous guide et c'est ce qu'il va faire ce matin, c'est ce qu'il va le faire cet après-midi lors de ce service de baptême. Je te demande, Jésus, que ceux qui ne te connaissent pas puissent t'inviter dans leur vie, parce que tout ce que tu veux, Seigneur, c'est changer nos vies et faire de nous tes enfants. Dans le nom de Jésus, Amen. Voici ce que je lis dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, et le verset 25. On va lire jusqu'au verset 34.
Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était bon, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui. Vous êtes toujours là ? Et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus, Joseph et Marie, amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, ta promesse s'est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Et on termine par ces 3 mots, Siméon les bénit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il la bénisse aussi cet après-midi, et merci pour le Amen. Lui, il va être pasteur un jour, je le sens. Dans 20 ans. Tout à l'heure, je pensais que c'était des fouilles archéologiques ici. Mais c'est le baptistère, hein ? Tout va bien alors. Siméon. Moi, j'aurais aimé avoir un grand-père comme Siméon. Siméon, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un vieil homme. Il habite dans une maison à Jérusalem. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui. La Bible nous dit qu'il était juste et pieux. C'est bien ça, hein ? D'ailleurs, ça me fait penser à pas mal de personnes âgées en France, encore aujourd'hui, qui sont justes, qui sont pieuses, qui ont des valeurs chrétiennes, qui vont à l'église, qui prient discrètement chez eux. Ils ont des valeurs chrétiennes. Ils ne connaissent pas encore Jésus personnellement. Ce vieux Siméon, quand j'ai lu ce récit, je me suis dit, il est fascinant quand même. Hein ? Il a comme une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il n'a encore jamais rencontré Jésus, mais il connaît le Saint-Esprit. Si ça brouille votre théologie, j'y suis pour rien. Il n'a jamais rencontré Jésus, mais il connaît déjà l'Esprit Saint. Et si la prière, c'était ça justement, de connaître l'Esprit de Dieu, comme Siméon, le grand-père de Jérusalem. On demande souvent aux gens, est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus ? Peut-être qu'on devrait aussi poser cette question, est-ce que tu as une relation personnelle avec l'Esprit Saint ? Est-ce que tu le connais, l'Esprit de Dieu ? Tout d'abord, il est dit, le Saint-Esprit était sur lui. Quand j'ai lu ça, ça m'a surpris. Parce que jusqu'à maintenant, moi, je pensais que l'Esprit de Dieu arrivait dans Acte 2. Mais il est déjà dans Luc 2. Un livre avant, il est déjà là. Bon, d'ailleurs, il a toujours été là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas attendu Acte 2 pour arriver. Il était déjà dans Luc 2 avec le vieux Siméon. Il était en avance sur son temps. Hier, avec votre pasteur, on parlait d'un ami commun, Claude Biville, qui, quand j'étais stagiaire à Amiens, je me disais, il est vraiment avant-gardiste. Il est un petit peu en avance sur les autres. Il a compris des choses que les autres ont finalement compris dans les églises. Et le vieux Siméon était en avance sur son temps. Il n'a pas attendu la chambre haute pour connaître l'Esprit Saint. N'attendez pas de venir à l'église pour connaître l'Esprit Saint. N'attendez pas de lire tous les livres sur l'Esprit Saint pour connaître l'Esprit Saint. Le vieux Siméon, chez lui à Jérusalem, la Bible dit, l'Esprit Saint était sur lui. Vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça, où vous voyez que l'Esprit Saint est sur lui ou sur elle? Ça fait du bien. Dans mon expérience, c'est comme si quelque part, ce sont souvent les personnes âgées dans les églises sur qui justement repose l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'ils ont des années de marche avec Jésus, parce qu'ils ont passé peut-être beaucoup de temps dans la prière, parce qu'ils ont peut-être du temps, ils sont à la retraite, je ne sais pas. Mais dans mon expérience, c'est souvent les aînés sur qui on ressent la colombe de l'Esprit. Je me souviens de ce missionnaire
Oscar Calcani. Avec sa femme Odette, ils ont servi Dieu des années au Burkina Faso. Je les avais rencontrés plusieurs fois. Je me souviens d'une fois, ils étaient de passage à Mulhouse, en Alsace, et j'étais chez eux, dans leur salon. Et je vois le visage de Oscar Calcani, avec sa grosse moustache, ses grosses lunettes et son gros accent italien, qui avait laissé son âme là-bas en Afrique, même si son corps était en Alsace. Et je voyais sur le visage de cet homme l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je voyais sur cet homme âgé qui a donné tant d'années avec son épouse là-bas en Afrique de l'Ouest, je voyais l'Esprit Saint. Je me souviens, il y a 30 ans, je travaillais à l'Armée du Salut, un formidable mouvement missionnaire, à Roubaix, dans le nord de la France, la ville la plus pauvre de toute la France. L'Armée du Salut avait vraiment sa place là-bas. Et je me souviens de la visite d'une vieille dame, la major. Ils ont les lieutenants, les capitaines, les majors, comme dans une armée, mais c'est une armée qui sauve les âmes pour Jésus. Et je me souviens de cette petite major Boyodjan, avec un nom comme ça, je savais qu'elle était d'origine arménienne. Et cette petite dame, je me souviens, je préparais les croissants et les pains pour les SDF qui allaient venir ce matin dans la petite cuisine de l'Armée du Salut. Et avant que tous les SDF, les clochards, les démunis n'entrent, elle nous avait rendu une visite, cette vieille dame. Et je me souviens, au moment où elle est rentrée dans la cuisine et je retirais les croissants du four, à ce moment-là, j'ai vu le visage de cette femme, j'ai vu que l'Esprit Saint reposait sur elle. L'Esprit Saint reposait sur Siméon. Est-ce que l'Esprit Saint repose sur vous ce matin ? Est-ce que ceux qui vous voient l'Esprit de Dieu sur vous ? Parce que vous savez, si l'Esprit Saint repose sur vous, vous allez entreprendre des choses pour Dieu que rien d'autre ne pourra vous faire les entreprendre pour lui. Ni vos diplômes, ni votre argent, ni vos connexions, rien ne peut remplacer l'Esprit Saint sur vous. Et si vous passez du temps avec l'Esprit Saint, votre vie va changer. Et c'est ça la prière véritable. Passer du temps avec l'Esprit de Dieu. Et puis j'ai lu un peu plus loin, c'est bien parce que ça fait un sermon à 3 points. Et je vois que le Saint-Esprit, il est toujours là dans Luc chapitre 2. Il est dit plus loin, on l'a lu tout à l'heure, le Saint-Esprit lui avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Je l'imagine, Siméon, c'est pas écrit, mais je l'imagine. Des fois, j'aime lire un petit peu entre les lignes. Vous savez, comme les rideaux qu'on tire. J'essaye de voir ce qui se passe. Je l'imagine, ce vieux Siméon, chez lui à Jérusalem, et puis l'Esprit qui vient lui chuchoter à l'oreille. « Hé, Siméon, avant de mourir, tu verras le Messie envoyé du Seigneur. » Il y a certains qui diraient « J'entends des voix ». Qu'après le pasteur qui dirait « J'ai peur, j'entends des voix ». Ou « J'ai bu trop de café hier soir, j'entends des voix ». Lui était tellement rempli de l'Esprit Saint, ce vieux Siméon, qu'il pouvait entendre la voix de l'Esprit. Il savait reconnaître la voix de l'Esprit Saint. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit vous a révélé quelque chose? C'est quand la dernière fois que Dieu vous a parlé par son Esprit? Ça remonte à 1976? Non? Parce que depuis, il avait envie de parler. Est-ce qu'il vous a parlé ces derniers jours? En lisant la parole, est-ce que vous avez demandé à l'Esprit Saint de vous parler? Vous savez, c'est étonnant la parole de Dieu, c'est différent de tous les autres livres qu'on peut acheter, parce qu'on peut lire 100 fois l'histoire de Zachée, et l'Esprit Saint peut nous parler de 100 manières différentes tirées de la même histoire. Parfois on dit, mais je la connais cette histoire. Et l'Esprit te dit, j'aimerais t'apprendre autre chose de cette histoire. L'Esprit Saint parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'il t'a révélé quelque chose ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il vous a dit, l'Esprit Saint? Il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. J'aimerais parler aux vieillards, même si la moyenne d'âge est de 44 ans dans cette église. Il y a des hommes et des femmes
qui sont plus âgés que 44 ans. Ils ont peut-être déjà la retraite, 70, plus que 70. L'Esprit Saint voudrait aussi te parler. Et il y a des anciens qui se disent, le Seigneur s'est servi de moi à l'époque. Ah, Timothée, dans les années 70, on a vu des choses. On a monté des chapiteaux, on a prêché l'évangile, on faisait du porte-à-porte, on faisait des stands bibliques. Ah, c'était une époque où l'Esprit de Dieu agissait. Il agit encore aujourd'hui. Et il voudrait se servir encore de toi, quel que soit ton âge. Et puis il est dit, Siméon vint au temple poussé par l'Esprit. Décidément, l'Esprit est partout dans Luc chapitre 2. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est formidable. La troisième fois, c'est l'Esprit Saint pousse Siméon en direction du temple. Et je l'imagine de nouveau chez lui, Siméon. Il ne tient plus en place. Il ne sait pas ce qui se passe, il sent qu'il doit sortir de chez lui et l'Esprit le pousse hors de chez lui. Moi, j'aimerais que l'Esprit nous pousse hors de nos sécurités, nos fausses sécurités, nous pousse hors de nos murs, de nos façons de faire. C'est toujours comme ça qu'on a fait Timothée, on ne peut pas changer. J'aimerais que l'Esprit nous pousse à faire différemment, pas pour être différent, mais parce que c'est l'Esprit qui nous a poussés. Et l'Esprit Saint pousse ce vieillard hors de chez lui en direction du temple de Jérusalem. Et au moment où le vieux Siméon franchit la porte du temple de Jérusalem, c'est à ce moment-là que Joseph, Marie et l'enfant Jésus pénètrent aussi dans le temple. Voilà le timing parfait de Dieu. Quand on est poussé par l'Esprit de Dieu, on rencontre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Éric Sellerier, qui est un ami, a écrit un livre, Connexion divine. C'est ça. Être connecté au Saint-Esprit. On est connecté à l'Esprit, on connaît le Saint-Esprit, on est guidé par l'Esprit et on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer, comme cette femme de ménage à l'hôtel en face de la gare du Nord. Il y avait une chance sur des millions, j'aime pas le mot chance, mais il y avait une chance sur des millions de la rencontrer pour qu'elle m'aide. Quand on laisse le Saint-Esprit nous guider, il nous permet de rencontrer les bonnes personnes au bon endroit. Et toi, tu te grattes la tête et tu dis, je vais faire comment pour débloquer cette situation, ce nœud qui est là depuis des années? Laisse le Saint-Esprit te conduire au bon endroit, au bon moment pour trouver les bonnes connexions. Amen. Et d'ailleurs, quand il arrive dans le temple, il aperçoit un bébé dans les bras d'une jeune fille, c'était une adolescente d'ailleurs. Comment Siméon a su que cet enfant était le Messie venu du Seigneur? Il n'y avait pas des anges autour qui disaient « Hey, Siméon, c'est lui, c'est lui, celui que tu attends, c'est lui la promesse, c'est lui Jésus. » Il n'y avait pas d'ange. Mais Siméon savait que l'enfant dans les bras de cette jeune femme, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Il l'a su, je pense, parce qu'il était simplement conduit par l'Esprit Saint. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas reconnaître les plans de Dieu. Si c'est tout ce que tu retiens ce matin, tu retiens ça. Si tu es guidé par l'Esprit de Dieu, tu vas reconnaître. Tu auras les bonnes lunettes. Il y a des gens qui portent les mauvaises lunettes depuis des années, qui sont convaincus de quelque chose qui est faux. Ça semble juste, mais c'est quand même faux. Si tu es conduit comme le vieux Siméon par l'Esprit Saint, tu vas reconnaître Jésus dans les bras de Marie. Tu vas reconnaître le plan de Dieu, la direction de Dieu, si seulement tu laisses l'Esprit Saint te guider. Jean-Marie Vianney, ce n'était pas un missionnaire des Assemblées de Dieu, mais il est né au XVIIIe siècle, lui. C'est un homme qu'on appelait le curé d'Ars. Il a dit ceci: l'Esprit Saint nous conduit comme une mère conduit son enfant de 2 ans par la main, comme une personne qui conduit un aveugle. C'est bien dit, hein? J'aime ces citations, ce vieux curé français du XVIIIe siècle. Il a aussi dit ceci: si l'on disait aux damnés, pourquoi êtes-vous en enfer? Il répondrait,
pour avoir résisté au Saint-Esprit. Et si l'on disait aux saints, pourquoi êtes-vous au ciel? Ils répondraient, pour avoir écouté le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit Saint te guider, comme une maman qui conduit son enfant de 2 ans, par la main. Toi, tu penses savoir où elle est. Comme un enfant de 2 ans qui sait exactement comment retrouver le chemin de la maison, tout seul comme un grand. Laisse le Saint-Esprit comme une maman te tenir la main et te conduire dans la bonne direction. Je me souviens quand mes parents travaillaient au sein de l'Assemblée de Dieu de Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer pour être exact, où se trouve l'un de vos amis pasteurs, je pense, Philippe Dugard, qui est un très bon ami, Philippe et Sylvie, des gens formidables, sur la Côte d'Opale. Vous cherchez un lieu de vacances, allez à la Côte d'Opale. Il n'y a personne qui se balade sur la plage de la Côte d'Opale. Ils vont tous à la Côte d'Azur, allez à la Côte d'Opale. Et Philippe et toute l'équipe, là-bas, ils sont à la Côte d'Opale. C'est magnifique, c'est près de la Belgique, et les frites sont bonnes. Et pourquoi je vous dis tout ça? Et mon papa et ma maman, pendant un temps, travaillaient aux côtés des frères et sœurs de l'équipe pastorale, là-bas à Saint-Paul-sur-Mer, sur la Côte d'Opale. Et puis à un moment, ils ont commencé à sentir qu'il y a une page qui se tournait et que Dieu les appelait à aller ailleurs. Un peu comme Simeon, quand il sentait qu'il fallait sortir de chez lui parce que l'Esprit le conduisait au temple de Jérusalem. Et mon père et ma mère se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'église évangélique, il n'y avait pas de bâtiment, un lieu de rassemblement à Boulogne-sur-Mer, toujours sur la Côte d'Opale. Boulogne-sur-Mer, c'est le plus grand port de pêche de France, si ça vous intéresse. Et ils sont partis à la pêche aux âmes, dans le plus grand port de France. Et papa et maman ont invité des amis, des voisins, des connaissances chez eux dans leur salon. Et toutes les semaines, mon père prêchait l'évangile dans la salle à manger de leur maison à Boulogne-sur-Mer. Tous les matins, papa et maman gravissaient la colline qui longe la mer. Et là, de la falaise, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et il vente beaucoup là-bas, ils étaient sur la falaise qui surplombe la ville de Boulogne, et on voit de loin la mer, et ils priaient, ils disaient « Seigneur, donne-nous cette ville ». Et puis un jour, il y avait tellement de monde dans leur salon que mon père a dit à ma maman, il lui a dit « Écoute, il va falloir qu'on trouve un local un peu plus grand que cette salle à manger pour avoir des cultes toutes les semaines ». Et mon père s'est senti poussé comme le vieux Siméon, par l'Esprit de Dieu. Il est sorti, il a tourné à gauche, il a marché 7 minutes. 7 minutes avec un GPS. Et il est tombé sur une vieille brasserie à louer. L'imprévu. C'était pas prévu, mais Dieu l'avait prévu. Il a pris le numéro, 7 minutes plus tard, il revient à la maison et il dit à maman, « Darling, I have found the place. » J'ai trouvé l'endroit. Et ils ont appelé, ils ont loué. Il y a une équipe de personnes âgées, des vieux, c'est pas péjoratif, mais des vieux sont arrivés de l'Angleterre. Une équipe, et ils ont transformé cette brasserie, l'imprévu, en un lieu de culte. Papa a été guidé par le Saint-Esprit. Ça a suffi 7 minutes. Quand on est conduit par l'Esprit, ça va des fois très très vite. Et cette salle est devenue tellement remplie, trop petite, que quand mes parents ont quitté Boulogne-sur-Mer et ont passé le relais à Daniel et Catherine Schulz, Daniel et Catherine ont trouvé un autre endroit qui s'est aussi rempli. Ils sont peut-être là ce matin. L'église, elle est pleine. Tout ça a commencé parce que un vieil Écossais, même les Écossais peuvent entendre la voix du Saint-Esprit. Et comme c'est gratuit, ça les intéresse. Et mon père a trouvé un local. Et il y a une église aujourd'hui. Il y a un phare dans les ténèbres. Et les âmes sont gagnées à Jésus parce que quelqu'un a décidé de laisser l'Esprit Saint le conduire. Amen. On approche bientôt la fin de ce récit. J'aime bien quand il est dit plus loin, Siméon prit l'enfant. Moi, j'ai mis un grand E à l'enfant. J'aime quand il y a un grand P à Père. Il y a un grand E à l'enfant Jésus.
Simeon prit l'enfant dans ses bras et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur que je suis s'en aller en paix. » Il serre dans ses bras le Fils de Dieu. Il serre dans ses bras Dieu. Eh oui. Vous vous rendez compte? Imaginez la scène, là, dans le temple de Jérusalem. Les autres ne savent pas. Ils courent à droite, à gauche. Des religieux peut-être. Ne soyez pas des religieux. Prenez Jésus sur votre cœur. C'est ça la différence. Dans le temple, il y avait des religieux qui couraient partout, qui faisaient leur pèlerinage. Et si on ne fait pas attention, on peut même faire un pèlerinage à l'Assemblée de Dieu de Mantes-la-Jolie. Si on ne fait pas attention. Ne venez pas ici pour faire un pèlerinage. Parce que si on ne fait pas attention, on en parlait avec votre pasteur hier, combien d'églises ont fermé en France parce qu'on est devenu, comme ceux qu'on pointait du doigt il y a 40 ans, on est devenu religieux. Et un mouvement est devenu un monument. Le vieux Siméon est sorti du lot. Tout le monde courait pour faire leur devoir religieux, apporter l'offrande dans la boîte, dans le temple de Jérusalem, faire des prières, lire des textes de la Torah. Tout le monde courait, faisait leur service religieux. Surtout, n'entrez pas dans un service religieux. Allez directement à Jésus. Quand vous venez ici, venez pour Jésus. Venez pour Jésus. Même si la louange, elle est magnifique. Moi, je peux vous dire, si toutes les églises avaient un groupe de louange comme le vôtre, il y aurait le feu en France. C'est sûr. Mais venez pas pour la musique. Venez pas pour le prédicateur. Venez pas pour Saïd la semaine prochaine. Venez pour Jésus. Que lui. Et cette église va rester une église solide si Jésus est au centre du temple. Venez pour lui. Venez pour lui. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a un orateur de passage, où il y a un groupe, où il y a des artistes, des gens connus. Oh, ils ont 2 millions de vues sur YouTube. Venez pas pour eux. Venez pour Jésus. Et Siméon, il a serré Jésus sur son cœur. Quelle belle image. Tu n'auras jamais la paix, jamais, tant que Jésus, tu ne l'as pas serré sur ton cœur. Il y a des gens qui serrent un chapelet, un crucifix, un porte-bonheur. Pas étonnant que tu n'as pas le bonheur. Lâche tout ça et serre Jésus sur ton cœur. C'est Jésus qu'il te faut. C'est Jésus et Jésus seul qu'il te faut. Je parlais un jour avec un jeune en Suisse. On se promenait, on était en groupe. Et puis j'ai découvert que ce jeune avait été élevé dans une église évangélique. Son père était pasteur. Et puis il s'était détourné de la foi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai tellement été déçu avec ce que j'ai vu dans l'église. Déçu avec les chrétiens, déçu avec toute la structure. J'ai dit, je te comprends. Et je lui ai rappelé un proverbe, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est un proverbe allemand qu'on a bien traduit aussi en français qui dit « Ne jette pas le bébé avec l'eau du bain ». Et je lui ai dit, tu sais, l'eau du bain, ce n'est pas propre quand un bébé a pris un bain. Et l'eau du bain, c'est tout ce qui t'a déçu dans l'église, je lui ai dit. Tout ce que tu n'aimes pas encore aujourd'hui dans l'église, c'est l'eau du bain. Mais surtout, jette pas le bébé. Je lui dis, jette pas le bébé parce que c'est le bébé qui va te sauver. C'est le bébé qu'il faut serrer contre son cœur. Et oui, l'eau du bain, c'est pas propre. Ce qu'on voit parfois dans l'église, et parfois nous aussi, on a contribué à rendre l'eau toute sale. C'est Jésus qu'il faut. Alors oublie l'eau du bain, tu peux jeter l'eau du bain, mais serre Jésus sur ton cœur. Et dans quelques minutes, je te donnerai l'occasion justement d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir tes bras comme le vieux Siméon dans le temple de Jérusalem et de serrer Jésus sur ton cœur. Même plus que ça, d'ouvrir ton cœur comme l'ont fait des enfants hier après-midi ici, d'ouvrir la porte de ta maison et d'inviter Jésus à l'intérieur. Parce qu'il veut rentrer dans ton temple. Dans ton temple. C'est pas ça le temple. Le temple, c'est ça. Jésus veut rentrer dans ton temple. Aujourd'hui, il veut rentrer dans ton temple et faire de toi une nouvelle création. Je vais terminer avec ces quelques versets.
Parce qu'on ne peut pas oublier Anne aussi dans le temple. 5 minutes encore? Regardez avec moi, verset 36. Luc 2, 36 pour ceux qui, sur YouTube, viennent juste d'arriver. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et voici le verset 36. Il est dit ceci. Il y avait une prophétesse appelée Anne. Que Dieu lève des prophétesses aussi. Déjà, on n'a pas beaucoup de prophètes, alors des prophétesses, ce serait un miracle. Mais ce serait tellement bien. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne qui était la fille de Panuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Ah, ça, j'aime bien. Elle était très âgée. Pour ceux qui se sentent âgés, voilà aussi un encouragement pour vous. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Voilà ce qu'elle faisait. Elle jeûnait et elle priait. Ça rejoint le thème de ce culte ce matin, la prière. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même, j'aime ce petit mot de 4 lettres, à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant Jésus à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Waouh! J'ai relevé 2 phrases. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Voilà une façon formidable de servir Dieu. Sers-le dans le jeûne et la prière. Le monde change grâce à celles et ceux qui intercèdent. Et cette femme, âgée, veuve, dans le temple, Anne, servait Dieu nuit et jour. On dit, tiens, venez à la réunion de prière. Je ne sais pas, c'est à quelle heure ici la réunion de prière en semaine? C'est à 19h30. On peut prier à 19h30, mais on peut prier aussi jour et nuit. Et il est dit, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Vous la voyez, cette mamie de 84 ans? Elle parlait de Jésus à tout le monde. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ça c'est quelque chose. Jésus vient juste de naître. Elle ne l'a jamais rencontré et elle parle de Jésus à tout le monde. Vous voulez que je la redise cette phrase? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, cette mamie de 84 ans est probablement, ça c'est d'après moi, la première évangéliste de l'histoire de l'Église. Elle parle de Jésus à tout le monde alors que Jésus vient juste de naître. Mais ça c'est fascinant. Elle arrive au même moment qu'arrive le vieux Siméon, Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Les 5 se sont rencontrés au même moment dans le temple de Jérusalem. C'est fascinant. Dieu se sert des papis comme Siméon et des mamies comme Anne. Et j'aimerais dire aux papis et aux mamies, Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut encore, retiens ce mot, encore se servir de toi, mon frère, de toi, ma sœur. C'est pas fini. Dieu veut se servir de toi comme il s'est servi de Anne dans le jeûne et la prière. Dieu veut se servir de toi. Cette année, justement, mes parents auront tous les deux 84 ans, comme Anne dans le temple. Et je crois qu'ils ont la même passion pour la prière et pour témoigner de Jésus aujourd'hui qu'ils l'avaient il y a 55 ans quand ils sont arrivés comme missionnaires en France. Ça n'a pas changé. Le feu pour Jésus et pour les âmes perdues ne s'est jamais éteint. Sur toute leur vie, j'ai vécu peut-être 26, 27 ans avec eux. Et j'ai vu papa et maman tout le temps, tous les jours, qu'ils le veuillent ou pas. Ils ont prié ensemble. Ils n'ont pas fait une prière pour commencer la journée ensemble, mais ils ont investi du temps de qualité dans la prière ensemble. C'est ça la différence. Et il y a des couples qui ne tiennent pas la route. Ils vont lire des livres, c'est bien. Ils vont à des conférences pour embellir leur mariage. Ils vont voir des conseillers qui vont les aider à dénouer des nœuds dans leur couple.
Moi, je ne suis pas marié, ce sera le cas dans 3 semaines, mais j'aimerais dire à des couples mariés où ça bat de l'aile, ma question, la question que je poserai, est-ce que vous passez tous les deux du temps, tous les jours, dans la prière? C'est la clé. Ma maman, et je termine avec ça, ma maman, tous les jeudis matins, depuis 9 ans bientôt, elle marche, pendant le Covid, elle a fait la pause, mais la pratique a continué différemment, mais tous les jeudis matins, depuis bientôt 9 ans, ma maman marche de chez eux à Tourcoing, dans le nord, jusqu'à la ville voisine de Roubaix. Quand je sais le trajet qu'elle fait, c'est des quartiers chauds. Et ma maman, elle va toute seule parce qu'elle aime la marche. Elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver à 9h tous les jeudis, dans la salle de l'école du dimanche d'une église évangélique à Roubaix, sa meilleure amie, Edwige, du Togo. Vous n'êtes pas de la Finlande, hein? Pour avoir dit Amen à Togo, to go. C'est ça, c'est un bon pays, ça. C'est positif, hein? To go. I'm going somewhere. Et ma maman, elle retrouve Edwige du Togo. Les deux femmes n'ont rien en commun. Edwige, elle vient du Togo, elle a mon âge, et ma maman, elle vient de l'Angleterre, elle a 84 ans. Mais ils ont une chose en commun, l'intercession tous les jeudis matins. Et tous les jeudis, ma maman retrouve sa partenaire de prière. J'ai eu l'occasion d'y aller 2 ou 3 fois. Je n'ai pas le niveau. Ces deux femmes, elles ne se racontent pas leur semaine. Voilà le premier piège dans lequel on tombe. Quand elles rentrent dans cette salle de l'école du dimanche de l'église de l'Union à Roubaix, rue de Tourcoing, si vous voulez la trouver sur le Google, elles se retrouvent à 9h et elles prient non-stop jusqu'à 10h. Tous les jeudis. C'est ça l'intercession. C'est ça la persévérance. Et elles ont vu des percées. Parce que si vous percez, vous verrez. C'est ça, percer, verrez. Et si vous percez dans la prière, vous verrez des miracles dans votre vie. Et là, peut-être la meilleure chose que vous puissiez faire à la fin de ce culte, c'est de trouver une ou un partenaire de prière. Ça ne coûte rien. Si vous êtes comme moi, écossais et auvergnat, et vous aimez votre portefeuille, eh bien c'est parfait. Vous n'avez rien à payer. C'est gratuit. Vous trouvez un partenaire de prière ou 1 ou 2 partenaires de prière, si vous le faites au téléphone pour l'instant, en attendant que ce Covid passe, faites-le par téléphone et priez ensemble. Le temps qu'on passe à scroller sur notre écran, on pourrait le passer à investir dans le royaume de Dieu. Priez avec quelqu'un. Et Dieu va se servir de vous comme il l'a fait pour Siméon et pour Anne. Amen. On va prier ensemble. Et alors que nos yeux sont fermés, je veux encourager tout d'abord les plus anciens parmi nous. Je te dis, j'ai passé 70, ou j'approche des 80. C'est terminé pour moi. Non, ce n'est pas terminé pour toi. Dieu veut se servir encore de toi, de ta vie, de tes dons, de tes talents, de ton expérience, de ton temps. Si Dieu s'est servi de Siméon, si Dieu s'est servi de Anne, il veut aussi se servir de toi. Alors je t'invite, ne dis pas comme un retraité dans mon église il y a plus de 25 ans, en Picardie, qui m'a dit « Écoute Timothée, c'est bien, mais place aux jeunes. » Ne parlez jamais comme ça. C'est place aux jeunes, mais c'est toujours place aux vieux. Tant que tu as de l'air dans tes poumons, Dieu veut se servir de toi. Alors dis-lui, à ta place, dis-lui, Seigneur, c'est vrai, mes cheveux sont plus tout à fait... ça grisouille. C'est vrai que, Seigneur, mes cheveux sont blancs. C'est vrai que j'ai des courbatures. C'est vrai, Seigneur, j'ai de l'arthrose parfois. C'est vrai que les années ont passé. Mais Seigneur, je te donne tout à nouveau ma vie. Sers-toi de moi tout à nouveau, comme la première fois. Je me donne à nouveau à toi, Seigneur. Et si j'ai 10 ans encore à vivre, ou 20, ou plus, Seigneur, je veux les investir pour ton royaume. Dites-le à votre place.
J'investis le reste de ma vie pour ton royaume, Seigneur. Dites-le, comme Siméon et Anne, je m'investis, Seigneur, déjà dans la prière, tous les jours. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je voudrais parler à ceux qui n'ont pas serré Jésus, comme le vieux Siméon, sur leur cœur. Jésus est dans le temple aujourd'hui. Il est là. Saisis l'occasion que le Père te donne pour serrer son Fils Jésus sur ton cœur. Saisis l'occasion. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 4 ans. Personne n'est trop jeune. Et je parle aux enfants qui nous écoutent derrière l'écran. Tu n'es pas trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu l'as serré sur ton cœur? Maman l'a fait. Et toi? Et toi? Est-ce que tu as déjà serré, comme le vieux Siméon, Jésus sur ton cœur? C'est Jésus. Lâche tout. Lâche le reste. Lâche le reste. Lâche tout ce qui te retient. Lâche et saisis Jésus. Ce n'est pas Jésus et quelque chose d'autre. Il n'y a pas de et. C'est Jésus, point. C'est Jésus, point. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus. Tu peux connaître le pasteur et pas connaître le sauveur. C'est Jésus. Alors je t'invite à ta place, qui que tu sois, alors que nos têtes sont baissées et que nous sommes en la présence de Dieu, merci de prier avec moi pour ceux qui bataillent peut-être dans leur cœur. Qu'ils lâchent tout et qu'ils viennent serrer Jésus sur leur cœur. Dis oui à Jésus. C'est tout ce qu'il te demande. Dis oui. Dis oui à Jésus. Si ça c'est ta prière, c'est ton désir, simplement pour te démarquer, c'est important de se démarquer, de montrer qu'on veut suivre Jésus. On veut le serrer sur son cœur et lui demander de pardonner nos péchés. J'aimerais simplement te demander, qui que tu sois, quel que soit ton âge, même si tu as fréquenté cette église depuis des années, mais tu n'as jamais saisi la main de Jésus, j'aimerais t'inviter simplement à ta place de lever ta main. Tu lèves ta main et en levant ta main, tu dis « Je donne ma vie à Jésus », tout simplement. Voilà, super. Merci pour le petit garçon qui lève la main. Merci Jésus, priez pour lui. Merci, merci pour cet homme âgé qui lève la main. Je vous vois. Waouh! Un jeune enfant et un vieillard. Merci, merci pour ces mains qui se lèvent. Y en a-t-il d'autres qui veulent donner toute leur vie à Jésus? C'est maintenant qu'il est dans le temple. C'est maintenant que l'enfant Jésus est dans le temple. Viens le serrer. Merci pour la petite fille au fond, magnifique. Merci pour les enfants qui donnent aujourd'hui leur vie à Jésus. Une dernière personne avant de terminer. Merci Jésus. Merci pour ces mains qui se sont levées, Jésus. Merci pour ce garçon qui lève la main aussi, cette petite. Merci pour ces 4 enfants qui disent oui à Jésus. Merci pour ce frère qui lève la main. Serre Jésus sur ton cœur. Merci pour ce frère derrière. Y en a-t-il d'autres? Ce n'est pas d'être membre de EMI grec qui compte, c'est d'être membre de la famille de Jésus. C'est ça qui compte. Merci ma sœur au fond. Merci pour ces mains qui se lèvent. Vous dites oui à Jésus. Vous dites oui à Jésus. Mon papa m'a appris un petit chant quand j'étais petit. C'est peut-être le chant le plus facile qui n'a jamais été écrit dans l'histoire des chants. Il me l'a enseigné en anglais, puisque je parle toujours en anglais à mon papa, mais on va le traduire en français. Gardez vos yeux fermés et écoutez. Et vous allez le chanter en français, et en le chantant en français, et je parle à ceux en particulier qui ont levé la main, il est tellement simple que même le petit garçon qui a levé sa main là-bas au fond, il va pouvoir le chanter. Merci ma sœur devant. Jésus vous voit. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. En français, je dis oui ensemble. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Dis-lui.
Oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Dernière fois, je dis oui. Et ceux qui ont levé la main, chantez-le de tout votre cœur. C'est tout ce qu'il attend de vous. Oui, oui, je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Du fond du cœur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Pour ceux qui ont levé la main, vous allez répéter après moi cette prière de confession. Et c'est cette prière-là qui va changer ta vie. Et on va la prier avec vous. Elle va être très simple, parce qu'il y a des enfants de 6 ou 7 ans ou 8 ans qui ont levé la main. Elle va être très simple. Et Jésus aime quand c'est tout simple. Quand on devient compliqué, on devient déjà un peu religieux. Comme ceux qui couraient dans tous les sens dans le temple. Soyez comme Simeon, soyez simple. Soyez simple. Dites à haute voix, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi sur la croix. J'ouvre mon cœur. Viens à l'intérieur. Nettoie-moi de tous mes péchés. Viens par ton esprit. Et je crois que tu es ressuscité. Je veux te suivre pour le reste de ma vie. Je te serre sur mon cœur. Et je ne te lâcherai jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous remercions notre frère Timothée pour cette parole qu'il nous a communiquée, partagée. Et nous vous invitons, si vous êtes ici pour la première fois, si vous avez pris cette décision pour la première fois, également, venez nous voir. On se tient aussi à votre disposition au niveau de l'équipe pastorale. Si vous avez besoin d'une Bible, bientôt on va pouvoir aussi remettre notre comptoir de librairie pour avoir ce livre merveilleux qu'est la Bible. Nous voulons vous souhaiter une beau restant de journée. Cet après-midi, le service de baptême à 14h30. Donc, tous ceux et celles qui se sont inscrits, formidable. Et puis, je ne sais pas, Sosten, est-ce qu'on est complet pour cet après-midi ou pas? Non, il y a encore de la place. Donc, si vous n'aviez pas pensé, vous pouvez vous joindre à nous cet après-midi si vous voulez entendre le témoignage de ces 4 personnes et aussi le message de l'Évangile qui sera apporté. On va continuer de respecter notre protocole sanitaire pour la sortie. Donc, l'équipe d'accueil va vous laisser les derniers rangs, vont pouvoir sortir en premier. Il y a Timothée et sa future femme, Yuki, qui se tiendront sur le parvis pour ce qu'ils vous ont présenté. Donc, si vous voulez vous arrêter, ne formons pas des groupes trop conséquents encore, mais 5-6 personnes maximum pour se saluer, parler ensemble. Le stationnement est là aussi, si vous voulez partager. Un peu plus loin dans les rues aussi, c'est possible. Donc, on vous souhaite à chacun et à tous une bonne après-midi et on vous dit donc à bientôt.